Buenos días! Aujourd'hui, Aller simple reportage sur l'Espagne et ma rencontre avec le chanteur et humoriste Patrick Gros. Bienvenido! Tous les matins, elle quittait la maison avec son sac à dos. On pouvait voir dans son visage qu'elle était triste et apeurée. Elle attendait le... L'Espagne, dont le nom officiel est Royaume d'Espagne, est un pays d'Europe du Sud et de l'Ouest qui s'étire sur plus de 500 000 km², ce qui en fait le quatrième plus grand pays du vieux continent. Peuplé de 46 millions d'habitants, il est situé dans la péninsule ibérique. Voisin du Portugal et de la France, l'Espagne est également entourée de la mer Méditerranée, du golfe de Gascogne et de l'Atlantique. Le territoire espagnol inclut également les archipels des îles Baléares situées dans la Méditerranée et des îles Canaries situées dans l'océan Atlantique au large de la côte africaine. À cela, il faut ajouter 2 cités autonomes sur les limites du Maroc, Ceuta et Melilla. Les Pyrénées, cette chaîne de montagnes qui naît dans la Méditerranée et qui s'étend sur 430 km, forment une véritable barrière géographique entre l'Espagne et le reste de l'Europe. Continentale, méditerranéen ou océanique, les 3 grandes zones climatiques sont très différentes dues à la diversité des reliefs. Les températures extrêmes peuvent atteindre -5 degrés Celsius en hiver et plus 40 degrés Celsius en été. À cela aussi s'ajoute un climat tropical tempéré aux îles Canaries avec un taux d'humidité supérieur à la moyenne du pays avec des précipitations pouvant aller jusqu'à 1655 mm de pluie. Resté longtemps un pays agricole, l'Espagne possède aujourd'hui une économie très diversifiée. Forte dans l'industrie métallurgique, textile, navale et minière, l'Espagne est devenue en moins de 20 ans une grande puissance industrielle et agricole. Le tourisme est devenu aussi très important. Parmi les éléments culturels les plus connus de l'Espagne, on peut citer notamment le flamenco, la corrida et Pablo Picasso. Plusieurs parcs nationaux sont répertoriés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus de cette liste, on compte également plus d'une centaine de parcs naturels. Plusieurs fleuves font également partie du décor espagnol, dont le fleuve Tage qui s'étire sur plus de 1000 km. La région de l'Espagne est particulièrement riche en espèces végétales et animales. Pour y voir des flamants roses par centaines, rendez-vous au delta de l'Èbre, là même où vous pourrez également observer des cormorans, des hérons et des aigles. Les ornithologues en auront pour leur argent. Isards, grues, renards, sangliers, grenouilles, ours et tritons ne sont que quelques espèces que vous pourrez également voir sur votre chemin. Dans les zones les plus sèches de la région andalouse, il n'est pas rare de croiser des lézards et même des serpents. Les fonds marins sont aussi très diversifiés car on trouve des espèces provenant à la fois de l'Atlantique mais aussi de la Méditerranée. Rendez-vous aux îles Mendes pour observer la diversité de ces fonds marins. La végétation est majoritairement de type méditerranéenne, notamment avec le chêne, cet arbre dominant de l'Espagne. Au sommet des Pyrénées, on retrouve une végétation de type alpin, mais sur les flancs des montagnes et les sierras, les conifères et les feuillus prédominent. En plaine et sur le littoral, une multitude de palmiers nains bordent les côtes. On y trouve aussi des plantes exotiques comme l'aloe et le figuier de Barbarie. On note aussi la présence de citronniers et d'orangers qui n'arrivent tout de même pas à voler la vedette aux oliviers qui recouvrent à perte de vue le paysage. Parmi les villes principales se trouve la capitale, Madrid. Plus grande ville et aussi la plus peuplée, elle abrite également l'Organisation mondiale du tourisme. Très proche du centre géographique de la péninsule ibérique, la ville de Madrid s'étend sur 607 km² et ne compte pas moins de 3 200 000 habitants. Quelle que soit la saison, Madrid est une ville attachante avec ses nombreux édifices à l'architecture romaine. Parmi les monuments les plus importants se trouvent le Palais Royal, le Musée du Prado et la Plaza Mayor. De plus, ne manquez pas de faire un arrêt au Jardin botanique royal. Pour vous rendre à Madrid, des vols de partout dans le monde sont offerts à vous. Pour vous loger, différents types d'hébergements s'offrent à vous. Des hôtels, des appartements et des maisons rurales. On note aussi une popularité grandissante pour les villas qui sont offertes pour à peu près tous les types de portefeuilles. Que ce soit pour faire la farniente sur les plages de la Costa del Sol, la visite d'une palmeraie en plein centre-ville ou un week-end culturel à Madrid, n'hésitez plus et transportez-vous vers l'Espagne. J'ai rencontré Patrick Gros et je lui ai demandé quelle destination l'allumait et voici ce qu'il m'a répondu. Là, pour ceux qui écoutent là, puis qui ne se doutaient pas de ça, là, la caméra, là, vous êtes comme sur une machine à café. C'est assez spécial, hein? Non, quand même, c'est de la bonne hauteur. Moi, tu peux dire qu'assis, je suis à peu près à la hauteur d'une machine à café. Fait que je suis avec Patrick Gros, humoriste, le petit comique. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Je suis content de te voir. Toi, t'es-tu un gars qui trippe voyage? Moi, j'adore voyager. Ouais. Malheureusement, je voyage pas beaucoup. Moi, quand j'avais 19 ans, là, j'avais le choix de commencer à faire de l'humour avec un groupe
puis essayer de développer une certaine carrière, ou je partais avec mon pack-sac, Ok. 3 ans, puis je sais pas où. Mais t'aurais pu faire les deux. Pas vraiment. Non. C'est un métier qui est bien demandant. Je me suis dit, un jour, quand ça va être établi, là, je vais voyager, mais là, j'ai eu des enfants. Fait que là, j'attends qu'ils partent. T'attends qu'il parte 18 ans. On va Dans peut-être 18 ans, voyager. le Dans prix du gaz 18 va peut-être ans, avoir là, baissé, c'est les ça. billets d'avion vont être moins chers. Souhaitons là. Mais je suis déjà allé faire des shows à Marseille, dans le sud de la France. Wow. Puis ça, c'est une ville que j'avais aimé beaucoup. Ok. Parce que c'est une ville multiculturelle. Puis moi, j'aime ça, le multiculturalisme. Moi, j'aime ça, la terre. Je trouve ça du fun, le concept de plein de monde qui s'apprennent plein d'affaires. Puis qui, tu sais... Ouvert aux cultures. Ouais, ben il faut, là, on n'a plus le choix. Là. Puis j'aime ça, des villes de même où ça parle fort, là, tu sais, là, c'était comme sur le bord d'un port, sur le bord de la Méditerranée. Tellement Ouais, puis le peuple là-bas, c'était vraiment, j'aimais ça, j'aime ça, moi, quand ça brasse, puis ouais. Y a-t-il une place dans Londres que t'aimerais aller faire un spectacle? Mettons avec la musique, là, parce que la musique, ça peut Ouais. être assez international, Ouais. même s'ils comprennent pas les paroles, c'est pas grave, ils peuvent danser pareil, là. Partout. Ça doit être le fun de jouer dans plein de pays, Ouais. puis voir comment que le public, la crowd réagit dans plein de pays. Tu sais, imagine un gros show à Moscou. Tu sais, ça doit être écœurant, pareil. Il y a des villes comme ça, de juste pouvoir être là puis de jouer, ça doit être extraordinaire. Tu sais. T'as déjà Ouais. voyagé, ta destination favorite? Ben, ma destination favorite, je suis jamais allé. Ça serait quoi? J'aimerais ça aller en Espagne. Ah Je sais ouais? pas pourquoi, j'aime le peuple espagnol. J'aimerais ça avoir une petite maison sur le bord de la mer en Espagne, puis ça grouille là-bas, c'est le party, le monde est cool. Je sais pas. L'Espagne, ça m'attire, je sais pas pourquoi. Peut-être que dans une autre vie, j'étais espagnol. Peut-être. On était jamais, hein? Habla espagnol, hein? Habla fuck all espagnol, but I can speak like that with the accent. Bahama mama! Si t'avais un one-way ticket à t'acheter, un aller simple, est-ce que ça serait pour l'Espagne? Et tabarouette, là, vu que je suis jamais allé, je le sais pas. One-way ticket? Bonne question. Moi, on dirait que je suis bien partout. On dirait que j'arrive en quelque part, là, puis je suis capable, moi, de m'adapter très facilement. Même que là, maintenant, j'ai des enfants, puis ma blonde, puis tout ça, puis là, je m'ennuie plus en tournée, mais avant ça, là, on dirait que j'aurais pu me perdre n'importe où puis faire une vie là-bas. Je dis toujours ça, on dirait que je trouve un peu de bonheur partout, OK. puis que c'est comme ça, mais un one-way ticket, my God, si j'avais le choix, ben maintenant, je suis sur la Rive-Nord, fait que je choisirais peut-être Montréal. C'est bon. J'aime beaucoup Montréal Un entre-deux. ou New York. Ok, Je suis donc- tombé en amour avec New York. Quand je suis allé là-bas, j'ai adoré cette ville-là, ou comme les gens disent des fois, New York. Es-tu un gars de ville ou un gars de campagne? T'as l'air d'être un gars de ville. Moi, je suis un New gars York. d'extrême. Ouais. C'est les deux extrémités. Là, en ce moment, je suis à la campagne. Tu sais, je suis pas en banlieue. J'ai rien contre la banlieue. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Ok. D'être collé, puis les gros centres d'achat, puis j'aime ça y avoir accès, comme Ouais. j'aime ça avoir accès à n'importe quoi, mais moi, c'est le bois, la tranquillité ou la ville, le bruit des ambulances la nuit, Ok. puis tu sais, j'aime le bruit, j'aime la crowd, le monde, le party. Mais maintenant, j'ai des enfants, puis je trouve ça trippant d'aller jouer dehors. Ouais, c'est J'ai ça. recommencé à aller jouer dehors, puis rentrer, tu sais. Là, ma blonde a dit, viens souper. Puis là, j'ai dit, 10 minutes. J'ai pas fini mon bonhomme. Ton prochain voyage, c'est quand? C'est où? Là, j'arrive de voyage, petit voyage pas plate, mais je suis allé au Mexique, tu sais. Mais moi, des resorts, c'est pas voyager pour moi. Non, c'est ça. Un resort, Prendre un break. ouais, prendre un break, parce que je travaille beaucoup. Puis je suis allé passer une semaine là-bas, mais on dirait que je suis content. Les 2 premières journées, là, on prend un coup, on a du fun, du soleil, la beach, tout. Puis après, je me dis, coudonc, c'est bien plate. Puis à chaque fois, je repars, puis je suis comme déçu. Je me dis, c'était bien plate. C'est pourquoi que je me casse la tête à y aller à tous les années. C'est parce que je pense que j'ai pas le temps d'aller ailleurs. J'ai pas le temps de voyager encore. Ben Patrick, je te remercie beaucoup. Hey, merci à toi. de nous faire rire et de nous Ah, faire ça me fait danser nos plaisir. petites chansons. Yeah, On te souhaite de joyeuses fêtes et un Merci. bon prochain Vous voyage. autres aussi, joyeux Noël. Hey, bonne année. Vous êtes jaloux? Bonne année, grande année. Je veux dire, bravo. Pareillement, grande dent. C'est en transparence, puis t'as l'air en santé. Ok, c'est fini. Ah, c'est fini? OK, hey, merci. Ok, tu peux remettre ton air bête, c'est fini. Ça, c'était plate, ça. Un gros merci à Patrick Gros. Vous pouvez visiter son site internet à www.patrickgros.com pour connaître toutes les dates de spectacle et aussi vous procurer son dernier album, Pâté les bas blancs, la suite. La semaine prochaine, à Aller Simple, le reportage sur la Norvège et ma rencontre avec Priestess. Bon voyage!